1,2 milliard Mahesh Rao. Une seconde circulaire arriva du ministère de la Culture, accompagnée d'une grosse annexe de questions en vue d'obtenir des détails sur la politique du centre en matière d'austérité, d'abstinence, de pureté, de dévotion et d'abstraction. Bindu recula de sa chaise de bureau, comme si la lettre avait la capacité de provoquer une blessure physique. Puis elle l'affoura dans une chemise qu'elle enferma ensuite dans le coffre. Sa première réaction fut d'échapper purement et simplement à l'inspection en prétendant être malade, à l'heure où étaient attendus les représentants officiels, mais elle savait que si elle faisait une chose pareille, ses mensonges seraient découverts et elle perdrait son emploi. Elle se demanda si elle aussi devrait se mettre au yoga. Les résidents du centre s'accordaient à dire que cette pratique leur apportait une profonde sérénité et il n'y avait rien au monde qu'elle ne désirât davantage. Elle était trop mal à l'aise pour participer aux mêmes cours que les résidents. Elle pria donc Gopal de lui donner quelques cours particuliers sur la véranda de la cuisine. Après lui avoir extorqué diverses concessions portant sur la répartition des services, il finit par accepter. Les séances ne lui apportèrent aucune sérénité. Gopal lui aboyait des instructions sporadiques tout en étudiant des sites comparateurs de prix sur son téléphone. Même s'il n'avait pas la moindre intention d'acheter un purificateur d'eau ou un lave-linge, il appartenait à cette catégorie d'hommes qui aimaient être bien informés. Bindu persévéra, ses hanches craquaient en faisant le Surya Namaskara. Ses bras paraissaient faibles, elle finit par perdre son équilibre et faillit tomber à la renverse sur les marches de la véranda. Dans la posture du Trikonasana, le sang lui montait à la tête et elle eut l'impression d'être sur le point d'exploser. Quand elle essaya de soulever ses jambes pour réaliser un Sarvangasana, les palpitations lui ébranlèrent la poitrine. Elle avait vu les contorsions de praticiens bien plus expérimentés et une peur commença à la tarauder. Et si elle se déchirait un muscle, et si sa colonne vertébrale se brisait, et si elle se cognait la tête et perdait la raison. Elle avait récemment lu un article troublant sur les lésions cérébrales, amenant les malades à croire qu'ils devenaient des animaux, le plus souvent un loup ou un singe. Les cours cessèrent et Bindu doubla sa dose de somnifères.